qu'ils ont vécu des vents violents. Leur relation est plus solide que celui qui a fait 25 ans à côté de lui. Pourquoi? Parce que cette relation a subi le pardon. Là où il y a le pardon, il y a la solidité. Regardez maintenant ceci. Lorsque dans une relation d'alliance on pardonne, ça nous fait grandir. Je veux te choquer. Si dans un couple, on prend cette relation-là parce que ça fait partie des relations les plus fortes, en tout cas les relations terrestres les plus fortes. Si dans une relation de couple, mari et femme, je ne parle pas du copinage, mari et femme, vous savez pourquoi des fois certains psychologues, surtout païens, disent qu'il faut laisser à un couple au moins 6 ans ou 7 ans pour attester que ce couple est solide. Parce que dans 6 ou 7 ans, il y a eu assez de dégâts. Là où il n'y a pas eu de dégâts, on ne peut pas parler d'un couple solide. Parce que le couple solide passe par le pardon. La solidité du couple passe par... Lorsqu'un couple est ensemble après 7 ans, 10 ans, oh, soyez sûr qu'il y a eu des choses à l'intérieur. Et s'ils sont toujours ensemble, c'est que cette relation-là, elle est solide. Une relation d'alliance, quand il y a le pardon vous fait grandir. Celui qui a su pardonner n'est plus un bébé. Dans une relation, il a grandi. Vous savez pourquoi il a grandi? Premièrement, parce qu'il a donné quelque chose de rare, le pardon. Deuxièmement, parce qu'il est allé au-delà de l'offense. Je me demande même si vous me comprenez. Il est allé au-delà de l'offense. Je donne un exemple très banal. Dans une relation de mari et femme, la femme qui a déjà été trahie par son mari et qui a pardonné, elle est plus solide que celle qui n'a jamais été trahie. Je parle d'abord de la femme elle-même. Et la relation là est plus solide que la relation qui n'a jamais eu cette tâche-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle est plus solide parce qu'ils ont vécu un vent et ils ont tenu par le pardon. Ceux qui ne l'ont jamais vécu ne doivent pas se taper la poitrine en disant « Mon mari pardonne, ma femme pardonne ». Est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose qui méritait le pardon? Si ce n'est jamais arrivé, s'il vous plaît, taisez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans une relation d'alliance, ne te tape pas la poitrine en disant « C'est pourquoi moi j'aime pas ça, excusez-moi ». Parce que là on enseigne, ce n'est pas une prédication. Donc permettez-moi d'être très, très franche. Moi je n'aime pas les gens qui disent « J'ai fait avec le pasteur Joël 15 ans, 20 ans, je suis à l'AENA depuis 25 ans ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut véritablement rien dire. Parce que tu peux vivre avec quelqu'un pendant toutes ces années. Mais si vous n'avez pas traversé le train du pardon, ne parle pas de cette relation. Je vous explique ou je ne l'explique pas? Parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent toujours pas. On peut être avec Léonel. Et je dis à Léonel, moi j'ai fait avec Léonel 15 ans. Oui, tu as fait avec Léonel 15 ans parce qu'il n'y a pas eu de bévues entre vous. Parce que entre toi et Léonel, malgré que vous aviez été ensemble, mais il y a toujours eu une distance qui a fait que vous n'avez jamais affronté certains vents. Quelqu'un comprend? On peut être avec quelqu'un, mais vivre avec la personne à distance pendant 30 ans. Et donc, ce qui fait qu'il y a des vents qu'on n'affronte pas ensemble. Il y a des problèmes qu'on n'affronte pas ensemble. Mais on a fait combien d'années ensemble? Alors je viens te dire, ça ne fait rien du tout que tu aies fait avec moi 25 ans. J'ai entendu 3 amens. Je te l'avais dit, tu vas le dire de gré ou de force. Je dis encore à quelqu'un, ça ne veut rien dire que tu dises que tu as fait 45 ans à l'AENA. Mais par contre, quelqu'un peut être à côté de Léonel seulement depuis 4 ans. Mais ils sont tellement proches qu'ils ont vécu des vents violents. Leur relation est plus solide que celui qui a fait 25 ans à côté de lui. Pourquoi? Parce que cette relation a subi le pardon. Là où il y a le pardon,
il y a la solidité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où il y a le pardon, c'est même un lieu qui rassure. Une relation qui n'a jamais subi des chocs ne pourra pas subir le pardon. Et pour moi, ça ce n'est pas la Bible, c'est un conseil. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, ça ce n'est pas la Bible, mais c'est moi qui dis. Pour moi, une relation, peu importe sa nature, qui n'a jamais subi des chocs au point d'imposer le pardon, est une relation fragile et dangereuse. Une relation qui rassure, c'est une relation qui est montée, elle est descendue et elle atténue. De rien. Une relation d'alliance, on y met déjà le pardon. C'est-à-dire, avant même que Lionel ne me fasse quelque chose, je vis avec mon conteneur de pardon. Pourquoi? Parce que moi je suis imparfaite. Pourquoi? Parce que tu es imparfait. Vis avec ton conteneur de pardon. Je veux choquer encore quelqu'un peut-être ce soir en disant, Madame, toi qui pardonnes beaucoup à ton mari, tu n'es pas idiote. Toi qui pardonnes beaucoup à ton mari, tu n'es pas une femme bête. Oui, je vais utiliser les mots assez durs. Toi qui pardonnes, parce que ce sont les types de mots que vous entendez dans le monde. Toi qui pardonnes beaucoup à ton mari et qui y revient toujours, tu n'es pas une femme sans cervelle. Au contraire, tu as une force que la voisine n'a pas. J'ai aimé ton amen. Je ne suis pas en train de dire que celui-là doit continuer dans la bêtise, mais je suis en train de parler de celui qui donne le pardon. Celui qui donne le pardon ne sera jamais condamné pour l'avoir donné. Dis ça à 2 personnes. Même si en donnant le pardon, cette personne te retrahit, retrahit, tu n'auras jamais une tâche sur toi pour avoir donné le pardon. Même devant Dieu, tu as gagné et tu as gagné en valeur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même devant les démons, tu as gagné en valeur. Donner le pardon n'a jamais été quelque chose de vil. Donne le pardon, accorde le pardon, vis dans le pardon. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsqu'on pardonne, on Oh my God, Lord help me. Lorsqu'on pardonne, on ne revient pas sur les offenses. Lorsque vous avez pardonné, si vous revenez sur l'offense, vous êtes en train d'avilir l'offenseur. Lorsqu'on pardonne, on ne reparle pas de l'offense parce qu'il faut bonifier l'offenseur. La chose qui bonifie l'offenseur, c'est le fait que tu as pardonné, tu ne lui rappelles plus qu'il avait fait. Non, je te pardonne, mais tu te rappelles le jour-là. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que j'ai perdu cette amitié? Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, à l'église, on me traite mal? Quand tu as pardonné, tu ne reviens pas sur l'offense. Je dis à quelqu'un, il y a des destructeurs des humains, des destructeurs d'âmes. Que quelqu'un me dise destructeur. Parle avec autorité, dis-moi destructeur. Il y a des destructeurs d'âmes. Des personnes à qui on va, on dit écoute, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, mais j'aimerais aussi que tu pries pour moi. Tu as prié pour lui, ou même tu lui as pardonné, mais après quelques jours, tu commences à lui rappeler qu'il avait chuté. Même lui-même a déjà oublié comment était le trou qu'il avait fait chuter, mais toi tu le ramènes vers sa chute. Je dis tu es un destructeur. Que Dieu délivre ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu délivre ton cœur au nom de Jésus. Celui qui a été pardonné a été pardonné. Si tu pardonnes à ton frère, oublie cette page, ouvre une autre page. Ça localise quelqu'un. Ça localise celui qui dormait. Ça localise celui qui n'a pas entendu. Ça localise celui qui refuse d'entendre. Ça localise celui qui refuse d'écouter. Ça localise celui que les démons ont tenu. Ça localise celui que les démons ont touché. Je dis pardonne. Lorsque tu pardonnes, tu avances. Lorsque tu pardonnes, tu refuses le surplace. Avance et va de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, le monde est mauvais. Sur cette terre, les gens te feront du mal encore et encore. Mais toi, tu dois avoir ton conteneur de pardon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'auras jamais le cœur du diable parce que tu rencontres des hommes diaboliques. Refuse d'avoir le cœur du diable. Refuse d'avoir le cœur de ton offenseur. Oh my Jesus. J'aime quelque chose que Marie de Magdala faisait.
Lorsque Marie de Magdala était au pied de Jésus, elle caressait le pied de Jésus avec ses cheveux, avec le parfum. Elle essuyait les pieds de Jésus. Les hommes qui étaient à côté ont dit, elle est prostituée. Est-ce que Jésus ne sait pas? C'est une femme de mauvaise vie. Même ses mains là sont sales. Marie de Magdala a fermé ses oreilles. Elle est focalisée sur Jésus. Tant qu'il ne me condamne pas, je m'en fous de vos condamnations. Je dis à quelqu'un, sors de l'aliénation. Sors de cette aliénation. Lorsque Jésus t'a pas condamné, ne te condamne pas. Focus sur Jésus. Vérifie une chose. Est-ce que c'est que je fais plaisir à Jésus? Marie de Magdala avait considéré le silence de Jésus comme un code. Un code qui était en train de dire, continue, fais encore, essuie encore, go on, come on. Et Marie était focalisée. Oh, je dis à une personne, à ce moment-là, Marie n'avait pas encore reçu Jésus. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Quand tu fais une chose, vérifie. Est-ce que Jésus se tait? Si Jésus se tait, tu avances. Est-ce que quelqu'un m'a capté? N'écoute pas les gens qui te disent, voilà, c'est pourquoi on joue avec toi. Toi, tu es seulement là, en train de recevoir les pardons des gens. Tant que tu plais à Dieu, tu restes focus sur Jésus. Regarde un voisin, regarde-lui bien parce que tu vas lui dire une phrase bizarre. Regarde-lui bien et dis-lui, si je suis sur terre, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus. Alors pourquoi tu es embêté? Parce que les gens te trouvent faible parce que tu pardonnes. Pourquoi ça t'embête? Si tu es là, c'est à cause de Jésus et non à cause des hommes. J'aime cette écriture qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu n'as jamais choisi Jésus. C'est lui qui t'a choisi. Focalisé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis à une âme, tu pardonneras et tu pardonneras encore. Tu as ton conteneur de pardon avec toi. N'avilis pas un autre. Ne détruis pas un autre. Apprends à pardonner. Mais aussi, ne deviens pas un monstre parce que tu as rencontré des monstres. Garde ton cœur. Plus que tout autre. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit, pasteur, je n'étais pas comme ça. Il y a une que j'ai rencontrée dernièrement, ça m'a fait mal au cœur. Elle m'a dit, pasteur, si je vous avais peut-être rencontré plus tôt, peut-être que j'aurais gardé mon cœur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce cœur-là. Aujourd'hui, je reconnais que je suis une très mauvaise personne. Je suis capable de faire des choses terribles, des choses même que mon mari n'imagine pas. Et d'ailleurs, il y a des choses même que j'ai eu à faire dans la maison. Il a cru que c'était les travailleurs, que c'était ses frères, mais c'est moi qui ai fait ça. Il ne peut pas s'imaginer que la petite fille là qu'il avait épousée est devenue un monstre. Tu ne deviens pas un monstre parce que tu as rencontré des mauvaises personnes. Je veux te dire, mon frère, les mauvaises personnes, tu vas en rencontrer encore. Dans le parcours, il y a les bonnes. Dans le parcours, il y a aussi les bonnes qui deviennent. Il y a aussi des mauvaises qui deviennent bonnes. Dans le parcours, il y a aussi les bonnes personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pose la question avant de passer et finir. Qui pense que, dans cette salle, qui pense qu'il est une bonne personne? Si tu penses que tu es une bonne personne, tu lèves la main. D'accord. Bon, attendez, c'est un peu compliqué. Je veux une bonne main levée, parce que je dois bien vous localiser. Qui pense qu'il est une bonne personne? D'accord. Vous qui pensez que vous êtes des bonnes personnes, je suis d'accord avec vous. Croyez-vous qu'il existe des gens comme vous? Alors faites confiance. Si vous êtes une bonne personne, il existe des gens comme vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous délivre du mal. Le pardon joue un rôle crucial dans un foyer en favorisant la compréhension, la réconciliation et l'harmonie. Dans la Bible, plusieurs versets mettent en avant l'importance du pardon. Colossiens 3 verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Matthieu 6 verset 14 à 15 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Éphésiens 4 verset 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans un foyer, le pardon permet de surmonter les conflits, d'apaiser les tensions et de construire des relations solides basées sur la grâce et la miséricorde.
Cependant, il est important de se rappeler que le pardon ne signifie pas nécessairement oublier mais plutôt libérer la rancune et travailler ensemble vers la guérison. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.